السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع الوقفات الشرعية في شعبان. الوقفة الثانية جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن تيمية وابن القيم والألباني. وقد أشكل على كثير من أهل العلم الجمع بين هذا الحديث من هدها والأحاديث التي تم ذكرها في الوقفة الأولى، والتي دل على استحباب صيام كل شهر شعبان أو أكثره، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. رواه البخاري ومسلم من جهة أخرى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بينها على عدة أقوال، أذكر أهمها فيما يلي. قول الأول: يجوز الصوم بعد نصف شعبان، لأن جماعة من المحدثين ضعفوا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وحكموا عليه بالنكارة لتفرد العلاء بن عبد الرحمن به مع مخالفته لأحاديث أصح منه، كحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. والأحاديث التي تم ذكرها في الوقفة الأولى، والتي تدل على استحباب صيام كل شهر شعبان أو أكثره. القول الثاني: لا يجوز أن يصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبل النصف أو كان له عادة كصوم الاثنين أو الخميس. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: أما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما، وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله، وعلى صوم المعتاد وعلى الصوم المعتاد. وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني. وحديث العلاء الحمد لله يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبله، واختاره الشيخ ابن الباز وهو الأقرب. الثالث: يكره ولا يرم الصيام بعد النصف من شعبان إلا من وصله بما قبل النصف أو كان له عادة كصوم الاثنين أو الخميس. الحمد لله, وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Nous continuons avec les hadiths du mois de Sha'ban. Il est venu de le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: ne faites pas précéder le mois de Sha'ban. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: lorsque on atteint la moitié de Sha'ban, ne jeûnez plus jusqu'à ce qu'on soit dans Ramadan. L'hadith est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmizi, qui dit qu'il est bon. Il est authentifié par Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qaym et Al-Albani rahimahullah.
Donc le hadith dit, lorsque nous sommes à la moitié de Sha'ban, c'est-à-dire le 15 Sha'ban comme ça, ne jeûnez plus jusqu'à ce que on soit dans Ramadan. Et ce hadith a causé beaucoup de problèmes à beaucoup. C'est-à-dire la conciliation de ce hadith avec les autres hadiths. D'une part, avec les autres hadiths dont on a parlé la première fois, qui disent qu'il faut jeûner la grande partie de Sha'ban ou tout le mois de Sha'ban. De même le hadith de Abu Hurairah qui dit, alors ne faites pas précéder Ramadan du jeûne d'un jour ou de 2 jours, sauf pour quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner un jour que le jeûne. Alors l'hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc tous ces hadiths là, avec le hadith qui dit lorsqu'on atteint la moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas. Alors la conciliation de ces hadiths a posé un problème à beaucoup de savants. Alors, donc, ça fait que les savants ont divergé au sujet de comment concilier ces hadiths. C'est-à-dire le hadith qui dit que lorsqu'on atteint la moitié de Sha'ban, de ne plus jeûner jusqu'à ce qu'on rentre dans Ramadan, et les autres hadiths qui montrent que Rasul sallam jeûnait la grande partie du mois de Sha'ban, ou il jeûnait tout Sha'ban, ou alors les hadiths qui disent que il ne faut pas faire précéder Ramadan du jeûne d'un jour ou de 2 jours. Premièrement, il y a plusieurs avis. Le premier avis, on va parler des plus importants de ces avis. Le premier avis, c'est que il est permis de jeûner après la moitié de Sha'ban. Et cela parce que beaucoup de muhaddissin, beaucoup de savants du hadith ont dit que le hadith qui dit lorsque on atteint la moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas, est faible. Et ils ont dit que ce hadith, c'est un hadith Khakamu Ali ibn Nikara a dit que ce n'est pas un hadith à prendre en compte à cause du fait que Ala ibn Abdurrahman lui seul l'a rapporté et à cause du fait que ce hadith contrarie des hadiths plus authentiques que lui, comme le hadith qui dit ne faites pas précéder le mois de Ramadan par le jeûne d'1 ou de 2 jours. Et les hadiths qu'on a cités dans la première partie, le cours d'hier, qui eux indiquent qu'il est méritoire de jeûner la bonne partie du mois de Sha'ban ou la totalité. Le deuxième avis, c'est qu'il n'est pas permis de jeûner après la moitié de Sha'ban, sauf pour quelqu'un qui lie à ce jeûne-là quelque chose qui est avant la moitié, c'est-à-dire il commence à jeûner avant la moitié, ou alors il avait pour habitude de jeûner lundi et jeudi, et cela a coïncidé. C'est la moitié de Sha'ban a coïncidé avec lundi et jeudi, il n'y a pas de mal. Ou quelqu'un qui est en train de rembourser un jeûne obligatoire, ou qui est en train de rembourser un jeûne de kafara, c'est-à-dire il a fait un vœu pour dire si Allah m'accorde telle chose, il lui fait 15 jours de jeûne. Et pendant les 15 jours-là, ça coïncide avec ce moment. Et voilà pourquoi Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, le fait que certains pensent que le hadith de Allah, qui est ne jeûnez pas lorsqu'on atteint la moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas jusqu'à ce qu'on rentre dans Ramadan, le fait que certains pensent que cela contrarie les autres hadiths, il n'y a pas de contradiction. Car les autres hadiths montrent qu'il faut jeûner la moitié de Sha'ban avec ce qui précède Sha'ban, ou alors jeûner d'autres moments ou alors faire un jeûne
qu'on avait pour habitude de faire, un jeûne habituel, alors que le hadith de Allah qui dit que lorsqu'on atteint la moitié de Shaban, ne jeûnez plus, lui, cette interdiction est faite pour celui qui jeûne la partie de la moitié de Shaban, qui n'avait pas pour habitude de jeûner, ni qui n'a pas précédé la moitié de Shaban de quelque chose d'autre. Et ceci est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et c'est l'avis le plus proche. Le troisième avis est l'avis de le troisième avis, c'est l'avis suivant lequel il n'est pas interdit, mais il est seulement déconseillé, donc blâmable, de jeûner après la moitié de Shaban, sauf pour celui qui a jeûné fait précéder cette moitié par le jeûne d'un jour ou bien d'un mois, ou qui avait pour habitude de jeûner les lundis et les jeudis, et ça coïncidait avec la moitié de Shaban. Donc ici, il y a trois avis. Le premier avis qui est que l'hadith qui dit lorsqu'on atteint la moitié de Shaban, ne jeûnez pas, ce hadith il n'est pas authentique selon certains muhaddithun. Le deuxième avis, c'est que ce hadith qui dit lorsqu'on atteint la moitié de Shaban, ne jeûnez pas jusqu'à ce qu'on soit dans Ramadan, ce hadith ne contrarie pas les autres hadiths, mais plutôt ce hadith s'adresse à des gens qui jeûnent la moitié, à partir de la moitié de Shaban, sans faire précéder cette moitié par le jeûne de quelques jours, ou alors sans que le jeûne de cette moitié ne coïncide avec un jeûne habituel ou un remboursement ou autre. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et c'est l'avis le plus proche. Donc, dans ce deuxième avis, donc eux ne disent pas que l'hadith n'est pas authentique, disent que l'hadith est authentique, l'hadith qui parle de ne pas jeûner à partir de la moitié de Shaban, et ce hadith indique l'interdiction, sauf que cette interdiction est faite à celui qui ne veut que jeûner la moitié de Shaban sans qu'il y ait coïncidence entre cette moitié de Shaban et puis un moment de jeûne qu'il jeûnait et qu'il faisait, et sans que lui-même il ait débuté le jeûne avant la moitié de Shaban. Le troisième avis, c'est qu'il n'est pas interdit, c'est-à-dire ils ne disent pas aussi que l'hadith n'est pas authentique. Pour eux, l'hadith qui parle de ne pas jeûner à partir de la moitié de Shaban est authentique, sauf que cette fois-ci, il est blâmable de jeûner la moitié de Shaban sans qu'on ait fait précéder cette moitié par le jeûne d'un jour ou bien de plusieurs jours, ou alors sans que on ait le jeûne de cette moitié de Shaban ne coïncide avec des jours qu'on a l'habitude de jeûner. Donc l'avis le plus authentique, Allah Alam, c'est que comme beaucoup de savants l'ont dit, et c'est l'avis d'Ibn Baz, c'est qu'il est interdit de jeûner la moitié de Shaban pour quiconque n'avait pas pour habitude de jeûner. C'est-à-dire pour celui qui n'a pas pour habitude de jeûner lundi et jeudi, ou qui n'est pas entré de telle sorte que ce lundi et jeudi coïncide avec le jeûne de la moitié de Shaban, là il peut jeûner, ou alors il avait pour habitude, ou alors il n'a pas pour habitude, mais l'entrée est remboursée un jeûne obligatoire, comme le remboursement de Ramadan ou autre, ou alors lui-même il n'avait pas pour habitude de jeûner les lundis et jeudis ou autres, ou 3 jours de chaque mois, ou le jeûne de Daoud alayhi salam, ou alors aussi il n'est pas entré à faire un remboursement, seulement il a commencé le jeûne de la moitié avant qu'on atteigne
Il a commencé le jeûne, la Sha'ban, avant qu'on atteigne la moitié. Pour tout cela, pour tous ces cas, il est permis de jeûner la moitié de Sha'ban. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À nous revoir avec les autres cours.